Comment connecter Google Sheet à N8N ou alors comment connecter N8N à Google Sheet? La réponse à cette question fera l'objet de cette vidéo. Cette vidéo s'inscrit dans la suite des autres vidéos, particulièrement celle où je te montrais comment connecter Airtable à N8N et celle où je te montrerai également comment connecter Notion à N8N. Pourquoi j'ai choisi de poursuivre avec la connexion avec Google Sheet? Tout simplement parce que si jamais tu te retrouves bloqué avec Airtable parce qu'à un moment donné, c'est payant. Si jamais tu te retrouves bloqué avec Notion parce qu'à un moment donné, c'est payant, alors tu peux basculer sur Google Sheet. Pourquoi? Google Sheet fait partie de la suite Google Drive qui t'offre en réalité 15 gigas à ne pas négliger, bien évidemment. Voilà, et qui peut être utilisé gratuitement. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi particulièrement de continuer avec Google Sheet. On va donc passer au vif du sujet. Et je te rappelle que dans les vidéos précédentes, je t'ai déjà montré tous les éléments que compose l'interface N8N. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. On avait vu les différents éléments tels que template, variable, help, update et bien d'autres. Donc, pour cela, on va donc passer au vif du sujet. Et dans ce vif du sujet, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un formulaire. Le formulaire permettra de recueillir en réalité les informations de tes prospects et puis tu vas les stocker dans Google Sheet. Voilà en réalité ce qui fera l'objet de cette vidéo. Et il faut noter que je suis expert en IA, automatisation des processus et puis création des agents IA. Si tu es intéressé par ces sujets, je t'invite à t'inscrire ou alors à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne rien rater la prochaine fois. Donc, on va passer au vif du sujet. Pour cela, on va créer un nouveau workflow. Ce nouveau workflow, ça se crée en cliquant sur Create Workflow. Une fois que ceci est fait, on va donc avoir notre canevas qui est totalement vide. Il est question ici, dans un premier temps, de renommer notre workflow. Le workflow, on va dire tuto connexion Google Sheet, tout simplement. Et on va donc aller chercher notre module qui nous permettra de créer le formulaire. Pour cela, on va cliquer sur plus et on va défiler tout en bas ou alors jusqu'ici, on va dire on form submission. Je rappelle que on a vu certains triggers et on va le voir dans les prochaines vidéos. Donc, abonne-toi et reste attentif. Donc, on va cliquer sur On Form Submission. Une fois que ceci est fait, ça nous ouvre une fenêtre. Une fenêtre, ça te présente deux URL. Il y a l'URL de test et l'URL de production. On va voir tout à l'heure ce que chaque URL permet de faire. Tout simplement, on va continuer la configuration. Ici, dans Authentification, ça te permet en fait de créer un mot de passe si jamais tu veux qu'on ait un mot de passe pour avoir accès au formulaire. Pour nous, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, on va laisser comme ça. On va donc mettre tout simplement un titre à notre formulaire. On va dire formulaire tuto test. On peut mettre un nom plus parlant, bien évidemment. Voilà. Et puis, on va mettre la description. On va continuer. On dit form current element. Ici, current element, tout simplement, ce sont des éléments que tu vas entrer, que tu vas présenter à tes prospects pour qu'ils puissent inscrire les informations. Donc, on va donc rajouter élément par élément et pour cela, on va cliquer sur Add Form Element. Ici, en cliquant sur Add Form Element, on me donne le premier champ. Le premier champ ici, il veut dire c'est quoi? C'est le prénom. Le prénom. Et on me demande c'est quel type? C'est le type test, bien évidemment. Et on me dit placeholder. Placeholder, c'est le message qui s'affiche en fond de la case. On a déjà vu ça par le passé, donc je vais quand même le mettre encore à nouveau. On va dire prénom. On va dire prénom test. Et tu as remarqué bien évidemment ici qu'on a demandé bien le type d'élément. Le type d'élément ici permet de ne pas mettre les lettres à la place des chiffres. Si jamais tu veux par exemple demander un numéro de téléphone, qu'on ne te mette pas les lettres à la place
des chiffres, par exemple. C'est pour ça que le type est très important. Ou alors lorsque tu demandes un email, qu'on ne te mette pas du n'importe quoi. Et qu'on te mette bien l'email. Et si jamais le prospect se trompe, il y a un message d'alerte qui le rappelle qu'en réalité, il n'a pas bien rempli la case adéquate, de manière adéquate. Donc, on va continuer. On va rajouter un autre champ. L'autre champ ici, ça va être l'email, bien évidemment. On va dire adresse mail. Et on va dire ici, là, que le type, c'est bien un email. Et ici, dans placeholder, on va juste dire email. On va rajouter un autre champ pour dire numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Et le type ici, là, ça va être un number. Donc, on va choisir number ici, tout simplement. Et puis, on va dire numéro. On va dire téléphone, tout simplement. On va dire téléphone, tout simplement. Et tu remarques que dans chaque champ, il y a la possibilité de le rendre obligatoire ou pas. Ici, dans le premier, on va dire, par exemple, le prénom, on va le rendre obligatoire. Et l'email, on va également le rendre obligatoire. Par contre, le numéro de téléphone, ça sera facultatif. Et une fois que ceci est fait, on va dire test step. Et lorsqu'on fait le test step, il y a un formulaire qui s'affiche. Et ici, je vais entrer Jonas, par exemple. Je vais entrer test. Et tu constates que lorsque je n'ai pas encore entré la bonne adresse mail, ça me rappelle que un message en rouge me dit que ce n'est pas valide. Donc, ça veut dire que je vais faire @gmail.com et du coup, le message d'alerte disparaît. Et pour le numéro de téléphone, bien évidemment, je vais essayer d'en mettre un qui n'en est pas réellement. Donc, et je vais faire submit. Et une fois que je fais submit, on se retrouve ici et on constate bien que notre formulaire fonctionne très bien. Donc, cette étape est validée. On va passer à la prochaine. Donc, pour cela, on va tout d'abord enregistrer pour stocker ces données qui seront récupérées. Cela se fera dans Google Sheet comme je l'ai annoncé dès le départ. Pour cela, on va aller chercher notre Google Sheet. Il est ici notre Google Sheet et ici, on va dire append hole in a sheet. Donc, on va le choisir tout simplement. Append hole in a sheet et ça nous ouvre une page de configuration. Cette page de configuration, en réalité, on constate qu'il y a certaines connexions qui ont déjà été faites et pour les raisons pédagogiques, je vais créer une nouvelle connexion de zéro pour que tu vois comment cela se fait. Pour cela, on va dire create a new credential. Une fois que ceci est fait, on va te demander en réalité ici le client ID et le client secret. Donc, ces deux éléments sont très importants. Pour cela, je vais donc me rendre dans Google Console. Une fois qu'on se trouve dans Google Console, on va créer un projet. Donc, ça veut dire qu'un projet de zéro. Pour cela, je vais donc venir ici. Je vais cliquer et je vais dire nouveau projet. Et ce nouveau projet, je vais le renommer. Voilà. Et lorsque c'est un projet qui n'est pas un projet tuto ou bien test, il faut bien évidemment mettre un nom adéquat pour que tu puisses t'en souvenir. Parce que tu seras amené à créer plusieurs projets. Donc, pour cela, on va donc cliquer sur créer et tu constates que j'ai déjà créé plusieurs projets et c'est en train de créer le projet ici. Il faut être attentif. C'est en train de créer le projet. Pendant que ça crée le projet, il faut patienter. Une fois que le projet est créé, comme tu peux le constater, il faut cliquer sur sélectionner un projet, le projet que tu viens de créer. Une fois que je le fais, et tu constateras ici là que ça va changer de nom. Voilà, tuto test connexion. Voilà, une fois qu'on est rendu ici là, on dit premier pas. On va donc cliquer sur premier pas pour continuer la configuration. Et le premier pas ici là consiste à créer une application. Donc, et je vais choisir ici là l'adresse mail qui accompagne cette application, bien évidemment. C'est l'adresse mail de l'assistant. Et puis, on va cliquer sur suivant. Et puis, il faut toujours choisir ici, là, en termes de cible, c'est une cible externe. Donc, on va cliquer sur externe et on va dire suivant. Et on va choisir une autre adresse mail ici. On va choisir le même, c'est tuto. Et on va cliquer sur suivant. Et puis, ici, on va accepter les conditions ou alors les règlements. Et on va dire continuer, puis créer. Voilà donc
la deuxième étape qui est terminée ou alors qui va se terminer dans quelques instants, oui, qui s'est bien terminée, on va alors cliquer désormais sur créer un client. Ici, créer un client, en réalité, c'est de choisir le type d'application et de finaliser la configuration de cette application. Donc, pour cela, on va dire que c'est toujours une application web et on va donner un nom à cette application web. On va dire tuto test client web. Voilà le nom de l'application. Et ici, en réalité, on te demande l'URL de redirection autorisée. L'URL de redirection, ici, tu vas cliquer sur ajouter un URI. Autant pour moi, ce n'est pas URL, c'est bien URI. Ce n'est pas la même chose. Donc, quand tu cliques là-dessus, on va te demander cette URI qui est en réalité l'URL, bien évidemment. Et pour cela, tu vas revenir dans N8N et tu constates ici là que tu as un URL ici. C'est cette URL que tu vas utiliser en cliquant sur clic to copy. On va cliquer, on va copier et on va repartir dans notre console et on va venir le coller ici. Voilà, une fois que ceci est fait, c'est validé, on va donc dire créer. Donc, on vérifie que tout est en place. On va dire créer tout simplement. Ici, en réalité, ça te donne un ID client, mais sauf que ça ne te donne pas encore toutes les informations. Donc, il y a aussi le secret client. Donc, moi, je ne vais pas le recopier tout de suite. Je vais continuer la configuration. Donc, pour continuer la configuration, tout simplement, on va revenir ici sur les trois traits ici. On va dire API service et on va dire bibliothèque. Bibliothèque ici, c'est pour ajouter, c'est pour en réalité dire que ce projet peut être utilisé pour telle ou telle API. Et pour ce qui nous concerne, en réalité, ça va être non seulement Google Sheet, mais puisque Google Sheet fait partie de Google Drive, il faut également inclure Google Drive. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On part dans Bibliothèque API, comme tu peux le voir ici. Je vais écrire Google Sheet et tu verras que ça me présente Google Sheet API, tout simplement. Je vais cliquer dessus et je vais le sélectionner. Et ici, en réalité, lorsque tu arrives sur cette page, il faut activer dans l'API que tu veux utiliser. Moi, je vais cliquer sur activer. Voilà notre premier API qui a été activé dans Google Sheet API. Et on va donc désormais activer notre Google Drive. Donc, on retourne dans Bibliothèque pour pouvoir chercher Google Drive et l'activer également. Donc, une fois qu'on s'est rendu encore à nouveau ici, on va dire Google Drive API. Donc, on va cliquer là-dessus et on va également l'activer. On va choisir bien évidemment Google Drive API et on se retrouve sur cette page et on va l'activer. Voilà donc nos deux API qui ont été activés. Donc, une fois que ceci est fait, on va aller dans écran de consentement pour poursuivre en réalité notre configuration. Dans écran de consentement, après avoir cliqué sur écran de consentement, bien évidemment, on arrive sur cette page et dans cette page, la configuration continue bien évidemment et cette configuration consiste à rajouter tous les API dans cette application en faisant accès aux données. Et en faisant accès aux données, on te demande ici ajouter les niveaux d'accès. Ici, là, tu vas cliquer tout simplement et tu constates ici là qu'il y a plusieurs API et jusqu'à 43 API ici. Jusqu'à 43 API. Tu peux bien évidemment décider de choisir rien que les API qui te concernent et les rajouter. Mais le plus souvent, moi, je choisis tous les API disponibles ici pour les rajouter parce que je serai peut-être appelé et toi également à utiliser une API et tu n'as pas le temps de revenir à chaque fois vérifier est-ce que cette API a été rajoutée ou pas, ou bien lorsque tu vas vouloir l'utiliser, tu vas oublier que tu ne l'as pas rajouté. Donc pour cela, je résous le problème en rajoutant tout simplement tous les API disponibles ici là. On constate bien que on constate bien que ici là c'est 43 API et je les rajoute tout simplement ici en cliquant sur mettre à jour. Donc, en sélectionnant tout, bien évidemment, et mettre à jour. Et tu constates très bien que ici, que tous les API ont été rajoutés. Voilà. Une fois que c'est fait, il faut bien évidemment cliquer sur Save pour ne pas l'oublier bien après. Donc, une fois que c'est Save, désormais, on va aller dans Audience. Et dans Audience, ici, là, tu as la possibilité de laisser ça sous forme de test ou alors en passer l'application à
publier. Moi, particulièrement, moi principalement, je choisis toujours de publier l'application parce que laisser ça sous forme de test, ça a une durée de vie limitée. Voilà. Et que tout le monde ne peut pas avoir accès à ça. Donc, je vais cliquer sur publier l'application autant pour moi. On va dire continuer, bien évidemment. Mais rien ne t'empêche, je dis encore, rien ne t'empêche de repasser un test à tout moment. Voilà. Donc, c'est la précision que je voulais apporter. Une fois que ceci est fait, on va donc aller sur Client et désormais, la configuration est quasiment terminée. On va donc désormais copier toutes nos données et aller les coller dans N8N. Et comme tu peux constater ici, là, il y a ID client qui est disponible ici, que je vais bien évidemment copier. Là, je vais copier et je vais aller coller dans la section ID client. ID client, mais sauf qu'il faut que je copie également le secret client. Donc ici, avec un seul clic, je vais copier et je vais venir coller le secret client et je vais faire save tout simplement. Et ce n'est pas terminé, il faut disons faire sign in with Google. En cliquant là-dessus, une autre fenêtre s'ouvre. Ça te donne la possibilité, bien évidemment, de choisir l'adresse mail avec laquelle tu veux travailler. Donc, il est possible d'avoir plusieurs comptes Gmail connectés sur un même navigateur. Donc, ça sera à toi de choisir la bonne. Donc, une fois que ceci est fait, je vais choisir dans l'adresse mail et je vais dire paramètre accéder. Normalement, ça devrait marcher. On va donc voir ça ensemble. On va tester ensemble si ça marche ou pas. Donc là, il met continuer. On dit connexion successful. Et lorsque j'arrive ici, on dit account connected. Si account connected, ça veut dire qu'on peut désormais passer à autre chose. Et on voit ici là que désormais, c'est Google Sheet Account 3. Donc, il y avait 2 auparavant, désormais c'est 3 et c'est le troisième que je vais utiliser. Ici, donc, pour continuer la configuration, on va bien dire Sheet. Voilà, ça c'est très bien. App and Roll, ça c'est également très bien. Par contre, c'est ici qu'on va voir si notre connexion a fonctionné ou pas. En cliquant là-dessus, parce qu'en réalité, ici, il faut choisir en fait le Google Sheet avec lequel tu veux travailler. Est-ce que ça marche? Oui, notre connexion marche très bien. Et puis, on a accès à tous les Google Sheets qui ont déjà été créés. Et je rappelle que le Google Sheet avec lequel je veux qu'on travaille, c'est celui-ci. Donc, c'est celui-ci, comme tu peux le constater, tuto connexion Google Sheet. Et quand tu arrives ici, quand j'ai ouvert ça ici, là, j'ai configuré ça en créant 3 colonnes. Le prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone. Et tu peux constater ici, là, c'est tuto connexion Google Sheet. Donc, on va donc continuer notre travail en sélectionnant tuto connexion Google Sheet. Et ici, on va choisir, en réalité, c'est la feuille 1. Une fois qu'on choisit la feuille 1, ça va nous charger toutes les colonnes que nous avons configurées. Et ici, on peut constater que, par exemple, il y a la colonne déjà prénom, la colonne adresse mail, la colonne numéro de téléphone. Et ici, pour que les données se chargent, on va donc rajouter, on va vous faire correspondre les données qui proviennent du formulaire, comme tu peux constater ici, là, aux colonnes adéquates. Donc, ici, je vais mettre expression, je vais choisir expression et je vais aller chercher l'expression prénom parce que c'est la colonne prénom, bien évidemment, et tu peux constater ici, là, que ça renvoie bien Jonas. Et je vais faire pareil pour les autres. Je vais choisir expression, adresse mail. Adresse mail, bien évidemment, c'est toujours très bien. Et pour terminer, ça va être numéro de téléphone que je vais choisir ici. Tout simplement, je vais d'abord mettre ça sous forme d'expression. Tu n'es pas obligé, mais c'est mieux. Ici, on constate bien que ça prend bien les données correspondantes. Et une fois que ceci est fait, on peut cliquer sur test. Et je rappelle qu'une fois qu'on va cliquer sur test, on va voir les données se remplir automatiquement ici. Donc, allons-y, faisons notre premier test. Cliquons sur test. Est-ce que ça fonctionne? C'est la question. Oui, ça fonctionne très bien. Et je rappelle que tu peux visualiser ces données sur plusieurs formes.
Donc là, c'est sur forme JSON, ou alors sur plusieurs formats, autant pour moi. C'est sur le format JSON ici. Et si tu peux le visualiser sur le format table, ce qui est très génial, tu peux également le visualiser sur le format schéma. Donc, comme tu peux le constater ici. Maintenant que ici, tout semble être correct, allons confirmer si jamais si c'est aussi correct dans notre base de données. Est-ce que ces informations ont été bien remplies? Bien évidemment, comme tu peux le constater, les informations ont bien été remplies. Voilà, donc on peut donc dire que notre automatisation fonctionne très bien. Il ne faut pas oublier de cliquer sur Save pour enregistrer tout ça. Voilà, donc on peut dire ici là que cette automatisation fonctionne très bien, mais pour que ça soit une véritable automatisation, il faut bien évidemment qu'il puisse fonctionner sans l'intervention de l'être humain parce que pour l'instant, pour que ça puisse fonctionner, il faut à chaque fois venir cliquer sur Test Workflow. Donc, et si jamais tu viens ici, ouvrir là et récupérer l'adresse, l'URL test ici, et tu le colles là, et tu constates que from trigger isn't listening. Donc, ça veut dire que le trigger n'est pas en train d'écouter. Donc, pour que cela puisse se faire, on va donc revenir ici, là. On va, déjà activer le trigger pour que ça puisse écouter en permanence. Donc, on va dire, OK, là, c'est désormais, le workflow est désormais actif. Donc, et si on revient ici, on va désormais avoir le même problème. Pourquoi on a ces mêmes problèmes? Tout simplement parce que ça, c'est l'URL test. C'est la démonstration que je voulais te faire. Et si on vient donc choisir désormais l'URL de production, et tu constateras l'URL de production, on l'ouvre ici, on le copie en un clic et on vient le coller à nouveau ici, l'URL de production. On constate que ça s'ouvre très bien. Donc, on constate que ça s'ouvre très bien. C'est-à-dire qu'à ce niveau, notre formulaire peut fonctionner de manière automatique sans l'intervention de l'être humain. On va faire le test tout de suite. Donc, on va dire prénom, Jonas test, tout simplement, adresse mail, test@gmail.com et numéro de téléphone 07 07 07 07. On va dire submit. Et normalement, on doit avoir une nouvelle ligne qui se rajoute ici. Et comme cela a été prévu, cela s'est bien rajouté ici. Prénom, Jonas Test, c'est ce qu'on a mis. Et puis, adresse mail, c'est test@gmail. Et puis, le numéro de téléphone. Et si tu as constaté, c'est que à chaque fois, il y a ce logo N8N qui est affiché ici. Tu peux te débarrasser de ce logo si tu souhaites. Si, par exemple, je remets ce formulaire et il y a encore le logo N8N ici, tu peux toujours te débarrasser de ce logo si jamais c'est gênant. Pour se débarrasser de ce logo, il faut tout simplement venir dans le formulaire. Ici, on va dire Open. Et on va aller tout en bas pour continuer la configuration, tout en bas. Et ici, on dit Add Option. En cliquant là-dessus, ça te donne un menu déroulant. Et ici, tu constates qu'il y a à peine N8N Attribution. Et ici, c'est pour dire en réalité qu'à chaque fois que tu utilises ce formulaire, il y a le logo N8N qui va s'afficher. Si tu ne veux plus que cela s'affiche, tu vas tout simplement le désactiver ici. Et à nouveau, on va revenir et on va faire Save. Et on va relancer à nouveau notre formulaire. Et on va constater en réalité que il n'y a plus le logo ici. Et si on fait un nouveau test, on va dire Jonas 333. On va dire test 333 @gmail.com et numéro de téléphone, on va mettre 333 03 03 et on va faire submit. Et on constate bien qu'il n'y a plus le logo N8N ici. Et si on regarde notre base de données, ça a bien enregistré notre nouveau prospect.
Voilà ce que je voulais voir avec toi. S'il fallait récapituler ou alors faire un récapitulatif, je dirais que on a d'abord rappelé les différentes notions qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire la connexion entre Airtable et puis N8N et la connexion entre Notion et puis N8N. Donc aujourd'hui, on a vu donc la connexion entre Google Sheet et puis N8N et on verra plusieurs notions bien après. Donc si tout ceci t'intéresse, une fois de plus, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification. Et surtout, si tu as appris quelque chose, je suis immensement ravi. Donc, on va se donner rendez-vous pour dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, commenter et partager surtout pour que les autres puissent en bénéficier. Et si jamais tu as un besoin bien spécifique, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si c'est une automatisation, si c'est la création d'un agent IA, je me ferai le plaisir de t'apporter une réponse en vidéo. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Pendant ce temps, prends soin de toi. C'est très important. Merci. C'était Jonas.